Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous me retrouvez avec mon joli tablier que j'avais trouvé chez Action, que j'avais acheté là-bas. Voilà, alors je vous reprends, je suis très essoufflée, très enrhumée. J'ai passé une semaine où j'ai eu très mal à la gorge. Donc voilà, je vous fais quand même une petite vidéo parce que j'avais filmé quelques images de ce que j'ai fait en cuisine, de ce que j'ai fait à manger avec mes dernières courses. Là, c'est vrai que je suis vraiment au ralenti, donc vous aurez beaucoup moins de vidéos que d'habitude. Mais dès que j'irai beaucoup mieux, eh bien, vous aurez de nouveau des vidéos. Vous l'entendez d'ailleurs à ma voix, là j'arrive un petit peu à respirer par le nez. J'ai récupéré la gorge et surtout le fait de pouvoir parler avec mes cordes vocales parce que j'ai passé 4 jours où j'avais vraiment du mal à avaler, voilà, très mal à la tête. Donc je ne suis pas du tout encore guérie, mais voilà pourquoi vous n'avez pas beaucoup de vidéos en ce moment. Pourtant j'ai plein d'idées de vidéos et là je n'arrive pas du tout à les mettre, à les filmer, voilà, là je suis obligée de me reposer. Donc je vous fais quand même une petite vidéo en vous montrant les images de bribes de ce que l'on a mangé et ce que l'on a cuisiné. Si je me rappelle bien, vous aurez la recette de mon riz cantonais, vous aurez également la recette de la mayonnaise maison. C'est très facile à faire et ça change vraiment au niveau du goût. Donc n'hésitez pas à la faire, attention, elle ne se conserve pas trop longtemps hein, puisque l'œuf est cru. Et bien sûr, elle se conserve au frigo. Je vous laisse donc regarder les images que j'ai filmées pour vous. C'est parti! Alors pour mon riz cantonais, je vais mettre à chauffer de l'eau ici dans la casserole. Je vais commencer par faire cuire mon riz, donc vous pouvez prendre celui que vous voulez. Moi j'ai trouvé celui-ci Basmati Pur Himalaya chez Lidl, mais vous pouvez prendre vraiment celui que vous voulez, sauf du riz rond évidemment. Ensuite, dans les ingrédients, je vais rajouter du jambon blanc comme ceci. Donc je prends celui sans nitrite, je vais le découper en petits morceaux. Je vais également utiliser une boîte de conserve, une petite de petits pois comme ça. Il me faudra des œufs, donc là j'ai quelques œufs de la ferme qu'il me reste, je vais les utiliser pour les préparer en omelette. Et ensuite je vais prendre une échalote. Allez, j'ai l'eau qui bout ici, donc je vais mettre une tasse de riz. Je pense que je vais en mettre même une tasse et demie. Hein. Hop, elle n'est pas tout à fait pleine, du coup je vais en mettre deux. Et voilà. Donc là, ce riz-là, il cuit en 10 minutes. Je vais baisser un petit peu le feu. Hop. Et je vais mettre Monsieur Cook. Dans 10 minutes, il va m'appeler. Pendant ce temps-là, je vais trancher, enfin, couper en petits morceaux mon jambon blanc. Je fais des petits carrés. Ça va faire des tout petits morceaux de jambon. Voilà, mes petits carrés de jambon sont prêts. Je vais aller égoutter mes petits pois. Allez, j'ai égoutté mes petits pois. Je les mets dans mon récipient. Je rajoute mes dés de jambon. Je vérifie qu'ils soient bien tranchés. Ensuite, je vais m'occuper de peler mon échalote et de la couper en tout petits morceaux. Je rajoute l'échalote à ma préparation et je vais maintenant passer à la partie avec les œufs. Je vais en casser deux. Allez, j'en utilise deux. Je vais en faire comme une omelette. Donc je remue avec ma fourchette. Je vais venir saler et aussi poivrer. Je continue à remuer. Je vais mettre un petit peu d'huile pour ne pas qu'elle colle. Voilà, ça y est, j'ai ma poêle qui est bien chaude. Je vais bien répartir l'huile et je vais faire comme une omelette, mais vraiment toute plate, un peu comme une crêpe. Hop, je vais la faire la plus fine possible. Là, je vais calmer un petit peu le feu.
parce qu'il faut qu'elle cuise sans cramer. Et ensuite, il va falloir que je la retourne. Là, je vais attendre un petit peu. Ah, le riz. Il faut que je le sorte du feu. Allez. Il faut faire attention à ne pas la laisser cramer. Ouh là là! C'est pas grave, de toute façon, après, elle sera coupée en petits bouts. C'est pas parfait, hein? Et ensuite, je vais venir la remettre sur ma planche à découper. Hop. Et hop. Je vais faire des petits carrés, un petit peu comme le jambon. Et je fais pareil avec l'autre partie. Je vais venir rajouter mon riz par-dessus. Là, je me demande si je n'en ai pas trop fait. Je vais voir si je mets tout, sinon je garderai le reste de riz pour faire une salade de riz avec des crudités. Et je remue. Et voilà, mon riz cantonné, rapide, express et économique. Alors, est-ce qu'il est bon le repas de ce soir? On a une tarte à la tomate, au thon, aux olives et avec de l'emmental dessus. Et ensuite une espèce de salade avec du maïs, de l'avocat et les petites crevettes. Et toi, tu aimes? Ouais. Bon, et ici, pour goûter, il y avait un gâteau au chocolat. Voilà ce qu'il en reste ce soir. Donc, je vais le mettre au frigo maintenant. C'est un gâteau chocolat courgette. Et vous voyez, il a été cuit pour que ce soit encore un petit peu fondant. Regardez ça. Alors, montre-nous le lendemain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du couscous. J'ai fait de la semoule, le poulet et ensuite la boîte de conserve de couscous, une boîte de conserve que j'avais déjà de pois chiches et j'ai fait cuire avant les courgettes fraîches, comme ça on a quelques légumes frais dessus. Et ensuite j'avais quelques raisins de Corinthe que je laisse tremper dans l'eau pour enlever un petit peu le sucre et les faire gonfler. Et voilà ma petite assiette du couscous maison. On passe maintenant à un autre jour. Je vais faire une salade de pommes de terre avec du thon. Donc je fais cuire mes pommes de terre à l'eau. Ensuite je vais prendre ce que j'ai trouvé dans mes placards. J'ai trouvé une boîte de sardines Eco Plus. J'ai une échalote, une boîte de thon au naturel comme ceci qu'il me restait. Et j'ai une toute petite boîte d'olives aux anchois. Donc ça aussi ça va me servir pour faire ma salade de pommes de terre. Mes pommes de terre sont cuites, maintenant je vais les peler, je vais les couper. Voilà, je vais commencer ma salade comme ceci. Attention à ne pas vous brûler si jamais les pommes de terre sont encore chaudes. Et si vous avez du temps, les couper quand elles sont froides, c'est beaucoup plus pratique. Je vais prendre les olives, je vais les égoutter. Et ensuite, je vais venir les mettre par-dessus. Je vais les couper en deux parce qu'il n'y en a pas beaucoup, pour que tout le monde en ait dans son assiette et que ça donne un petit peu de goût partout. Ensuite, je vais prendre l'échalote, je vais la peler. Je la pèle et ensuite je vais la tailler en tout petits morceaux. Je trouve que l'échalote, ça donne toujours du goût aux salades froides. Voilà, ça c'est un plat qui plaît beaucoup en été, qui est très pratique, que vous pouvez faire en avance. Et là, je vais prendre ma boîte de sardines. Alors les sardines, je sais qu'on peut les manger comme ça, mais chez nous c'est très compliqué. On n'aime pas trop, je vais vous expliquer après puisque là je vois que je prends la boîte de thon. Donc je vais d'abord m'occuper du thon que j'ai égoutté et ensuite je l'émiette sur ma salade de pommes de terre. Voilà, je continue l'opération jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans la boîte. Vous égouttez bien le thon et ensuite je vais m'occuper des sardines.
Donc les sardines, j'essaye d'enlever un petit peu la peau du dessus puisque nous n'aimons pas trop ça. Les enfants, pas du tout. Et également, ça aussi, normalement je sais qu'on peut les manger, ça va être d'enlever l'arête centrale. Donc vous allez voir que je vais couper la sardine en deux et je vais enlever cette arête que nous n'aimons pas. Voilà, hop, et je remue un petit peu. Je vais rajouter le maïs que j'égoutte et que je rajoute à ma salade. Je vais remuer un petit peu. Voilà, là la salade a pris forme. Je vais la couvrir, elle va partir au frigo. Et maintenant, j'ai fait également des cookies. Je vous mets la recette en barre d'informations pour celles qui me la demandent. Voilà, si vous me la demandez en commentaire, je vous la mettrai. Mais ces cookies, ça n'est pas encore une très très bonne recette. Donc, je préfère continuer à chercher la recette qui me plaira vraiment. Voilà, les enfants se sont quand même régalés, mais ce sont des cookies qui sont très très aplatis. Vous verrez, et moi je voudrais que les cookies restent un petit peu plus compacts et un petit peu plus moelleux. Donc voilà, là je vais les couper puisqu'ils se sont un petit peu attachés les uns aux autres. Et je vais le mettre sur mon rond de présentation en bois que j'ai trouvé chez Action, sous cloche. Ça fera le goûter des enfants. En plus, j'avais mis du chocolat au lait, du chocolat praliné. Vous savez, la tablette pâtissière là que j'ai acheté aux dernières courses. Donc les enfants se sont régalés et voilà le résultat. En tout cas, c'est magnifique. Le goûter est prêt. Maintenant, un autre soir, je vais faire des pizzas. Donc les pizzas, je les fais moi-même. J'ai déjà étalé la pâte, mis la tomate, la sauce tomate, le jambon. Et là, je suis en train de couper les champignons. Les champignons, je mets toujours des champignons frais sur le dessus. Et je fais 2 pizzas. Comme ça, il me reste de quoi pour le lendemain midi. Je continue, voilà, à mettre des champignons sur la deuxième pizza. Ça, on voit que c'est quand même du travail de peler les champignons, de les mettre dessus. Je rajoute des olives. Ça, c'est toujours agréable, des petites olives vertes. Et je finis par l'emmental râpé. Voilà, vous en mettez une bonne poignée sur les 2 pizzas. Et maintenant, direction le four. Je les fais cuire environ à 200 degrés. Je crois que je les fais cuire entre 35 et 45 minutes. Voilà, celle du haut, je l'enlève un petit peu plus tôt. Et voilà le résultat. 35 minutes après. Si vous les préparez à l'avance, ne les faites pas trop cuire. Et finalement, la seconde est cuite aussi. Donc c'est parfait. Ici, j'ai fait une salade composée. Donc j'ai de la salade, des tomates, des olives, du surimi. Voilà, je crois que c'est tout. Et je suis en train de faire cuire les œufs pendant 10 minutes pour avoir des œufs durs et les rajouter. Là, je vais faire une mayonnaise maison. Pour cela, je vais casser un œuf et je vais récupérer seulement le jaune de l'œuf. Voilà, je le mets dans mon petit bol. Je vais venir prendre de la moutarde. Vous prenez n'importe laquelle. Et avec une cuillère, je vais mettre une cuillère à café. Bon, là, j'en avais un petit peu trop mis. Donc, n'en mettez pas autant. Vous allez saler. Vous salez bien. Ensuite, vous allez poivrer. Vous poivrez également à votre convenance. Et ensuite, je vais prendre de l'huile. Moi, je prends de l'huile de tournesol. Donc, c'est la dernière que j'ai achetée là aux dernières courses chez Intermarché. Et attention, regardez. Voilà, vous allez venir mettre de l'huile tout doucement, parce qu'il faut vraiment que l'œuf vienne éponger cette huile. Et si vous ratez cette étape de la mayonnaise, vous avez toute la mayonnaise qui sera à fiche en l'air. Donc vraiment, si vous êtes deux, il y a une deuxième personne qui peut vous faire tomber l'huile en petits filets. Mais voilà, moi j'ai l'habitude, donc je fais ça à la main avec le fouet. Il faut vraiment bien fouetter et vous mettez l'huile petit à petit. Et plus vous allez mettre d'huile, plus vous allez faire monter la mayonnaise. Voilà un petit peu. Là, je la trouve pas assez.
Oui, là c'est bon. Au niveau de la consistance, c'est pas mal. Vous voyez qu'elle se tient bien. Elle a l'air vraiment très très appétissante. Et là, j'avais préparé un cake jambon olive. Oui, j'ai l'impression que cette semaine, nous avons mangé pas mal d'olives. Je vais vous montrer à quoi il ressemble à l'intérieur. Regardez-moi ça, comme ça a l'air appétissant. Je le range dans un récipient en verre que je trouve chez Action, qui est vraiment très très pratique parce que j'arrive à mettre toutes les parts du cake à l'intérieur. Voilà ce que ça donne avec ma salade juste à côté. Donc je couvre, j'ai ma salade et j'ai la mayonnaise qui est déjà couverte. Et tout ça, je vais le mettre au frigo pour le soir. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Oui, oui, oui. À vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.